Ladies first. Voilà, bonsoir mesdames et messieurs de nouveau. Cette fois-ci j'ai été toléré. Parce que Frédéric c'est féminin et masculin. Oui, absolument, c'est pour ça. D'ailleurs, plein de gens écrivent faux mon nom, donc c'est bien avec C quand même. Vous dire que je suis très heureux de pouvoir vous accueillir une deuxième fois au moment de la Cinémathèque, après que Kika Belgonzi ait ouvert les feux de cette soirée, et pour vous présenter en première, on va dire lausannoise, ou on va dire régionale, le film d'Emmanuel de Rietmann consacré à Carole Rousseau-Poulos. Avant, peut-être, vous rappeler que tout à l'heure, après la projection, on pourra dialoguer autour de ce film avec Emmanuel, mais avant, j'aimerais peut-être juste que tu nous dises un tout petit peu, on a bien compris, en voyant le film sur Gabriel Mansion, que tu as un lien presque qui remonte à loin avec Carole Rousseau-Poulos, mais qu'est-ce qui t'a poussé, au fond, à faire le film? Alors, quand Carole est morte, en fait, en 2009, elle est partie avec la tristesse de savoir que ses films avaient été très peu vus. Alors je pense qu'elle en était un petit peu responsable parce qu'elle avait gardé son nom Rousseau-Poulos et en Valais, plein de gens disaient mais c'est qui cette Russe qui veut nous montrer ses films mais c'est vrai que ces films étaient toujours vus lors de contextes comme ça, très privés, lors de soirées à thème. Et peu avant de mourir, elle m'avait dit, comme elle me disait toujours avec son langage, elle disait ouais ça fait ching parce que personne ne connaît mes films. Alors avec Jacques Cordonnier, on s'est dit que ce serait vraiment indispensable de faire un film sur elle pour faire connaître son travail et la faire connaître elle. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans cette aventure qui a duré un peu plus longtemps que prévu parce que parmi vous, il y en a certaines qui devaient être là en 2010, le 8 mars, et j'avais annoncé que ce serait prêt le 8 mars 2011, nous sommes le 8 mars 2012. Ça a pris un peu plus de temps que prévu de faire ce film. Voilà un peu les raisons de ce film. Merci Emmanuel. Un mot aussi pour vous dire que le matériel que vous avez vu tout à l'heure, juste de le rappeler, c'est du matériel, comme vous le verrez tout à l'heure d'ailleurs, tourné avec de la vidéo très légère, qui remonte à loin, et donc ce que vous avez vu, c'est ce qui reste, qui a été restauré pour le conserver, pour le préserver au niveau de la médiathèque du Valais, mais c'est malheureusement que ce qui reste de cette vidéo qui vieillit mal et qui se conserve aussi extrêmement peu. Mais je crois que, Emmanuel, tu voulais rajouter quelques petits mots avant de passer à la projection. Oui. Comme c'est une première régionale, alors je voulais remercier toutes les institutions qui m'ont aidé pour ce film. D'abord la RTS, avec la télévision suisse romande et l'unité documentaire, Irène Chalon qui est là ce soir. L'Office fédéral de la culture, le Fonds Régiofilm, la Fondation vaudoise pour le cinéma, je ne sais pas si je dois dire feu, la Fondation vaudoise pour le cinéma, le service de la culture du canton du Valais, la ville de Sion et le fonds de production télévisuelle. Voilà, merci à vous tous parce que grâce à vous, ce film a pu se faire. Et sinon, il serait resté dans un tiroir et les films de Carole aussi. Alors, Carole a toujours dit qu'elle voulait donner la parole aux sans-voix. Alors maintenant, moi, je laisse la parole à Carole et je vous souhaite une très bonne projection. Merci. D'abord, je dois juste pallier un oubli parce que dans mes remerciements, je n'ai pas remercié la Fondation de Famille Sando. Chaque fois que je monte sur une estrade, j'oublie quelqu'un. Et puis j'aimerais aussi évidemment remercier toutes les personnes qui ont participé au film. Il n'y a pas beaucoup de monde ce soir. Jean Reusser qui était au montage et qui s'est excusé. Francis Reusser qui est toujours là pour ses bons conseils artistiques, techniques, qui m'a donné un bon coup de main à la production. Et Léa Zaretti qui a fait ses premiers pas dans l'audiovisuel et qui est la fille de Pierre-Luigi Zaretti, un grand ami qui est mort malheureusement il y a bientôt 15 ans. Voilà. Et puis sinon, je suis là pour répondre à vos questions. Alors je vais peut-être juste lancer la première question, après c'est à vous de les poser. Tu as expliqué pourquoi tu as eu envie de faire le film au début, mais peut-être, en fait, comment tu l'as découverte, comment tu l'as rencontrée de son vivant, et ensuite comment tu l'as réapprochée alors qu'elle avait disparu? Alors Carole, j'ai connu, je la croisais dans la rue, hein, parce que Sion est une petite ville et on cousine beaucoup, donc on avait une vague parenté. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai vraiment vu Carole de façon très proche, j'avais 10 ans.
Et elle était la marraine d'une de mes copines d'école qui m'a dit viens, on va voir Carole, il faut vraiment qu'on aille parler avec elle. Et je me souviens qu'on était arrivés dans ce salon, d'ailleurs très bourgeois, que Carole nous a fait nous asseoir par terre, qu'elle a traité quasiment la moitié de la population des gens de crétins. Elle était déjà très rebelle, elle avait 19 ans, on avait 9 ans de différence. Et puis, mais ça c'était, elle avait 19 ans, et ensuite elle est partie à Paris, elle avait 21 ans. Et elle a coupé beaucoup avec la Suisse à ce moment-là. Elle était revenue en 72 quand elle a fait ce petit film qu'on a vu avant, où elle m'avait filmé. Elle était vraiment rentrée en Suisse parce que son père était malade et c'est pour ça qu'elle était revenue en Suisse. Mais je dirais qu'elle a fait une grande coupure, presque pendant 30 ans, avec la Suisse. Comme dit c'est presque Paul qui l'a forcé à rester en Suisse quand ils étaient au bord de la faillite avec les salles de l'entrepôt. Et quand elle est rentrée en Suisse, on s'est revus. Elle m'a téléphoné d'abord parce qu'elle voulait que je la mette en contact avec des techniciens. Elle voulait montrer ses films, donc on s'est un peu montré nos films. Et puis on s'est vu assez régulièrement. On n'a jamais travaillé ensemble, mais c'est vrai que depuis son retour en 95 en Suisse, on avait quand même des rencontres assez régulières. Et après, comment tu l'as réapprochée une fois qu'elle avait disparu, une fois que... Alors, il s'est passé quelque chose d'assez fou. Moi, je savais qu'elle était malade. On allait des fois avec Francis manger chez Paul et Carole. Et enfin, moi, j'ai un peu de difficulté à raconter ça, mais 5 jours avant sa mort, et ça, j'ai trouvé complètement fou. Carole m'a appelée. Elle était vraiment... elle savait qu'elle allait mourir. Elle m'a appelée en me disant il faut que tu montes à Molignon. J'aimerais terminer un film sur le viol conjugal. Je veux vraiment le terminer avant de mourir. Donc j'ai foncé à Molignon et malheureusement elle avait perdu une cassette. Et on a cherché, en plus elle avait perdu des images, elle était somophile enfin. Et puis avec Paul, à un moment donné, elle nous a dit maintenant c'est fini, vous pouvez m'enlever cette table de montage, de toute façon on n'y arrivera pas. Et puis voilà, c'était un peu parti de là. Après, c'est vrai qu'une fois qu'elle n'était plus là, et comme je disais tout à l'heure, elle était tellement triste, parce que ces films étaient peu vus, en tout cas en Suisse, peu connus. Je pense qu'elle est beaucoup plus connue à Paris. Qu'une fois qu'elle n'était plus de ce monde, j'ai pensé qu'il était vraiment important de faire un film sur elle. Parce que quand on voit tout le boulot qu'elle a fait tous 120 films. C'est quand même énorme. C'est énorme. Ouais. Et comment tu expliques au fond que. Et c'est vrai, je veux dire, elle a été beaucoup soutenue par la suite et vers la fin, justement, la médiathèque des Valais, etc. Mais c'est les Valais en particulier, mais au fond, c'était plus son appartenance valaisanne que sa valeur cinématographique ou son œuvre, au fond, de cinéma. Comment expliques-tu finalement qu'elle a peu été reconnue ici? Je crois aussi, Carole, son côté rebelle a fait elle le dit très ouvertement, qu'elle était très anti-télévision. Donc c'est vrai que je crois quand même, Hélène pourra le dire, elle n'est jamais allée frapper à la porte de la télévision pour montrer ses films. Donc elle, je pense que peut-être comme elle était assez connue à Paris, elle espérait peut-être qu'on aille vers elle, que quelqu'un vienne la chercher. Parce que, moi je lui disais, mais il faudrait que tu ailles frapper à la porte. Donc il y a aussi un peu ce phénomène-là, et puis comme de toute façon elle n'avait pas envie de se coltiner ni de la production, ni des plans de financement, elle ne voulait pas avoir de producteur, elle voulait quand même être son propre chef. Voilà, ça a fait qu'elle est restée un petit peu sur la tangente pendant quelques temps. Mais c'est vrai qu'à la fin, elle a quand même été, en tout cas en Valais, assez reconnue, à Genève aussi dans le milieu féministe. Et puis maintenant, de plus en plus, je vois qu'on commence à parler d'elle et qu'on commence à montrer ses films. Le jour où elle a reçu le prix de l'État du Valais, le Conseil d'État lui a promis que les films passeraient dans les écoles. Donc je sais en tout cas que le film Les Années volées, le film sur la drogue, passe régulièrement dans les écoles actuellement, ainsi que le film sur le viol, le film sur l'inceste. Justement, il y a une chose qui est abordée, mais ce financement dont elle parle, c'est le fait qu'elle a toujours quand même pu continuer à tourner, elle n'a jamais arrêté de travailler, c'est ce que Paul dit à un moment donné, finalement, mais avec quel financement, avec quels moyens? Puisque c'est pas ceux de la télévision, c'est finalement pas des moyens totalement traditionnels. Alors, au début, ce qu'il faut dire, c'est que Carole, elle avait vraiment envie, on sait qu'elle avait des bonnes familles, elle avait de l'argent, elle a vraiment acheté des machines, elle a payé ses films avec son argent personnel. C'est vraiment... Et quand elle a pris l'entrepôt, qui était en faillite, elle l'a acheté avec son argent personnel. Elle a perdu pas mal d'argent avec l'entrepôt, parce qu'il y avait un restaurant à côté, puis les gens venaient manger, beaucoup ne payaient pas leur repas. C'est un peu ça aussi qui a amené à la faillite.
Et ensuite, quand elle est venue en Valais, leur situation financière était un peu plus précaire. Donc elle a toujours réussi à avoir des petits financements, mais elle faisait des films à 30 000 francs. Alors c'est vrai qu'elle avait des budgets beaucoup, bien moindres que les nôtres, là, qui faisons des films avec la télévision ou pour le cinéma, toujours avec la télévision. Voilà. Mais c'est vrai que son anti-télévision, ça l'a un peu mis sur la tangente. Excusez-moi, j'ai un peu monopolisé la parole, mais à vous les questions peut-être. On va peut-être prendre ces micros-là comme ça. Bien, je tiens... Pardon. Oui. Je tiens à remercier Emmanuel parce que vraiment tu as réussi à faire une compilation de la vie de Carole impressionnante. J'ai connu Carole lors de la marche mondiale l'année 2000, qu'elle a fait aussi des films, des petits films par rapport à la marche mondiale des femmes, on a présenté aux Nations Unies. Mais je tiens surtout aussi à remercier Frédéric, parce que quand j'étais proposé il y a 2 ans de faire un hommage à Carole pour les 100 ans de l'année de la lutte des femmes, tu as plu à cette aventure. Et depuis là, c'est vrai qu'on est au 3e hommage à Carole. Et comme le bureau d'égalité est encore là, la représentante du monde politique, je tiens à dire que lors du 14 juin, on a voulu baptiser une salle au nom de Carole. Et puis, une des réponses du Conseil d'État, majorité, vous savez comment il était l'année passée, et c'était que Carole n'était pas connue par les Vaudois. Et c'est pour cela qu'on a pu faire symboliquement baptiser une salle au nom de Carole au BAP, parce que là-bas il y a des films. Et voilà. Donc maintenant, Carole est non seulement connue en Valais avec les institutions, non seulement connue par les féministes de Genève, mais par les Vaudois, et j'espère qu'on va continuer, qu'un jour, effectivement, soit dans les projets de cinémathèque, qu'on puisse avoir aussi une salle Carole Rousseau-Plus, pour continuer à que sa mémoire continue. Je tenais à vous dire ça, et bravo, Emmanuel, ça serait bien aussi, si tu peux parler de voilà. Je crois que je vais pas parler. À mon avis, après ce film, on n'a pas très envie de faire des grands... non, je disais par rapport au film qui va être présenté au Japon. Ça c'est grâce à Nicolas qui est dans la salle. Voilà. C'est grâce à Nicolas qui est dans la salle, je ne sais pas s'il est encore là. Voilà, il est là-bas. Oui. Avec une association qui s'appelle Culture Indépendante. Voilà, ils ont sélectionné ce film qui va être montré au Japon, effectivement, au début du mois de mai. Donc je suis invitée à aller au Japon montrer ce film. Donc Carole va vraiment dépasser les frontières. D'autres questions, remarques, commentaires? Tout là-haut. On espérait bientôt une rétrospective complète de cette œuvre à la Cinémathèque. Ça, c'était vaguement suggéré. C'est vrai que pour l'instant, la Cinémathèque suisse a montré quelques films, peu. C'est relativement complexe parce que c'est une œuvre compliquée, c'est une œuvre avec des durées compliquées, une programmation compliquée. C'est vrai que c'est quelque chose qui devrait être fait, je crois que la médiathèque aussi l'a fait, mais aussi, sauf erreur, tout le matériel n'est pas montrable en l'état. Et on l'a vu pour ceux qui ont vu les deux films tout à l'heure, qu'il faut s'accrocher. J'entends le matériel est en assez mauvais état et il y a tout un travail de restauration, de remise en état de ce matériel qui est en cours, mais qui n'est, je crois, pas totalement achevé. Donc c'est vrai qu'on pourrait l'imaginer, pourquoi pas. Et moi je serais tout à fait ouvert à le faire, ou alors le faire d'une façon peut-être aussi différente qu'une rétrospective intégrale d'un coup qui pourrait peut-être ne pas servir l'œuvre qu'elle représente. Parce que surtout que les 2 films que vous avez vus tout à l'heure sont des films déjà restaurés, donc vous imaginez ce que c'était avant la restauration. Mais oui, bien sûr. Enfin, je pense qu'en effet, ce travail de revalorisation
est fondamentale, et je pense qu'on ne peut que considérer, enfin je pense que la Cinémathèque française l'a fait, et nous aussi, on ne peut que considérer que son œuvre est une œuvre, en effet, et que contrairement au fait qu'elle avait toujours tendance et envie de se cacher peut-être sur le travail de militance, et pas forcément sur le fait qu'elle était une cinéaste ou une vidéaste, peu importe, elle était sans doute, et son œuvre le démontre en permanence, tout ce que dit par exemple son opérateur sur le rapport à l'écoute, etc., démontre son talent de cinéaste et la valeur de son travail. Étant donné qu'elle a passé 30 ans à Paris, à part une Légion d'honneur, je me demandais si par exemple la Cinémathèque française aurait revendiqué quelque chose d'elle, puisqu'elle est témoin de souffrance. Non, mais de toute façon, son œuvre, tous ces films sont déposés à la médiathèque de Martigny, et également en France, une partie à l'association Carole Rossopoulos et une partie au Centre Simone de Beauvoir. Il y a déjà eu en 2008 une rétrospective Carole Rossopoulos avec Carole sur une semaine. Donc il y a vraiment déjà eu, je vous dis, et maintenant il y a à Pompidou toute une exposition sur la vidéo militante avec des films de Carole, particulièrement les films qu'elle a réalisés quand elle était au Centre Simone de Beauvoir avec Delphine Sérier et Johanna Wider. Donc en tout cas en France, ces films circulent tout le temps en France. Alors évidemment plus dans les milieux féministes, mais ils sont franchement, je suis un petit peu comme ça le travail du Centre Simone de Beauvoir et de l'association Carole Rossopoulos. Oui, en France ça continue, donc je pense que maintenant, déjà qu'ici maintenant les films sont dans les écoles, ce qui n'était pas le cas du vivant de Carole, c'est ça qui est fou. Autre commentaire? Voilà. Alors merci beaucoup, hein, vraiment merci. La soirée était longue.